Hello tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo un petit peu sous forme de vlog pour voilà, répondre là en l'occurrence à une question et puis vous parler aussi un petit peu de moi parce que je me dis je fais beaucoup de vidéos, j'aborde beaucoup de sujets différents et peut-être qu'on peut se demander un petit peu aussi qui je suis là-dedans, pourquoi je parle de tout ça, comment j'ai appris tout ça, à quoi ressemble ma vie, etc. etc. Donc voilà, si ça vous intéresse pas trop d'entendre parler de moi, vous pouvez zapper et attendre la semaine prochaine qu'il y ait un nouveau contenu. Et si ça vous plaît, au contraire, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous ferai d'autres contenus de ce style-là pour voilà, vous parler un peu de mes dynamiques personnelles. Alors, je vais répondre à une première question, une question qu'on me pose très souvent en réalité, c'est même pas vraiment une question en fait, c'est plus une forme d'affirmation qui vient dire avec tous les contenus que vous partagez qui sont extrêmement inspirants, etc., vous devez avoir une vie qui est absolument merveilleuse à tout point de vue, quoi, quelque part. Sous-entendu, il ne doit pas y avoir de vagues, ça doit être le pays des bisounours. Chose à quoi je réponds souvent, en fait, vous savez les gars, pour apprendre à surfer, il faut des vagues. Et quand il y a eu des grosses vagues et que justement on gère à peu près son surf, c'est à ce moment-là que les gens autour nous disent « Waouh, votre vie a l'air extraordinaire ». Mais non, c'est juste qu'on a appris à surfer. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont positifs, justement, les gens qui partagent des choses, les gens qui ont cette profondeur-là, c'est pas qu'ils ont une mer calme, c'est qu'ils ont appris justement à surfer, à mes yeux en tout cas, sur une mer mouvementée. Et par conséquent, quand les eaux sont un peu plus calmes, c'est très bien, tu vois, on se repose sur la planche. Et quand ça bouge un petit peu plus, on a l'impression qu'ils s'en sortent mieux que les autres, mais c'est juste une question de pratique. Donc la vie merveilleuse et la mer calme, voilà. C'est-à-dire que j'ai énormément de gratitude pour ma vie, vraiment, parce que je vis des choses qui sont, oui, effectivement extraordinaires. J'ai eu une expérience extrêmement riche, mais aussi une expérience extrêmement riche dans le sens où j'ai vécu beaucoup de choses, dans le sens où justement il y a eu une grande diversité, de grosses épreuves aussi à surmonter, et là-dedans j'avais des choix à faire et qui n'était pas toujours facile, et le fait justement de faire ces choix-là et d'avancer dans ma vie, ça m'a permis d'éclairer pas mal de choses et de pouvoir les partager. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 24 ans, voilà, depuis le 31 octobre, parce que je suis du 31 octobre 1995, et c'est vraiment le parcours de vie que j'ai qui fait qu'aujourd'hui je parle comme ça, mais il ne faut pas croire, il y a beaucoup de choses derrière, beaucoup de choses derrière. Et oui, je suis dans la gratitude, vraiment. Oui, je suis dans le grand truc de il n'y a rien qui arrive par hasard, tout arrive pour une bonne raison. Et j'en suis la preuve vivante, parce que quand tu vis des choses extrêmement compliquées et que tu te dis mais je comprends pas du tout pourquoi ça m'arrive, juste sois patient, tu verras, tu comprendras le sens après. Mais quand on vit quelque chose de difficile, sur le coup c'est pas toujours simple de voir ce après justement parce qu'on n'y est pas. Dis-toi juste qu'il y a vraiment un plan général et qu'il n'y a jamais de hasard dans ce plan général et que si tu vis quelque chose de très compliqué, c'est pour révéler quelque chose de meilleur. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport au côté tu dois avoir une vie de bisounours, enfin vous devez avoir une vie de bisounours, parce que non, c'est tout simplement que je fais des expériences et dans ces expériences je fais des choix et de ces choix découlent d'autres expériences, etc. etc. J'apprends à naviguer comme tout le monde, quelque part, et c'est vraiment ce qu'on fait de l'expérience qui détermine ce qu'on devient quelque part. Vraiment, quelle est l'étape suivante? Ça dépend de ce qu'on fait à l'étape à laquelle on en est en fait. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, simplement plusieurs façons d'aller à un même endroit. Parce que je pense qu'il y a des petits checkpoints, tu vois, dans la vie, où de toute façon, quel que soit le chemin que tu prends, tu finis par y arriver. Mais voilà, c'est ligne droite, ligne... voilà, en fonction de ce qu'on doit apprendre. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question qu'on me pose assez souvent, c'est comment est-ce que tu en es venu à faire du développement personnel? Déjà pour moi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai traversé pas mal d'expériences et par conséquent j'avais besoin de sortir un peu la tête de l'eau et de voir le plan d'ensemble, en fait, de prendre de la hauteur sur les choses et de comprendre un petit peu mieux ce qui m'arrivait et ce que je pouvais en faire.
Donc c'est vraiment cette expérience personnelle-là où je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose d'autre à éclairer. Et après, il y a aussi une vision de la vie qui est pour moi est assez particulière. Alors, je dis pas que je suis anormale ou dans une autre case que nous tous, c'est pas du tout ça. C'est simplement que déjà, premièrement, je suis alors ce qu'on appelle HP. Alors c'est pas pour hôpital psychiatrique, hein. C'est pour haut potentiel. Ça veut pas dire grand chose, hein, parce qu'on te dit haut potentiel, c'est les surdoués, hein, tu vois. Donc c'est ils sont surdoués, merveilleux, leur vie doit être fantastique. Et en fait, globalement, on va se l'avouer, c'est la merde. Parce que c'est très bien pour plein de choses, mais dans la société telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est assez compliqué d'être pas dans la norme quelque part. Donc on n'a pas les mêmes modes d'apprentissage, on n'a pas la même gestion des émotions, on n'a pas la même perception. Enfin bref, c'est très vaste et je ferai probablement une vidéo là-dessus. Et en plus d'être HP, j'ai un côté que je n'assume pour l'instant pas énormément, mais c'est le côté médium, tu vois. Donc HP, médium, vas-y, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Et ce côté médium, ça fait très très peu de temps que j'ose en parler. Alors j'en parlais avant un petit peu, mais plus sur la sphère animalière, parce que moi je travaille principalement avec les animaux. Mais j'écris en fait de cette manière-là. Et donc quand on me pose la question de mais comment tu fais pour écrire des trucs comme ça, eh bien j'avais pas forcément de réponse à donner, dans le sens où c'est juste que ça me vient et que je le retransmets. Donc, mine de rien, ça facilite beaucoup les choses que de dire ben c'est juste que voilà, j'entends, je retransmets et je travaille aussi de cette manière-là avec les animaux et aussi bien souvent quand les gens me posent des questions, parce que moi, j'ai pas toujours forcément les réponses. Alors, c'est pas mon rôle d'avoir toutes les réponses, hein, bien entendu, mais voilà, c'est des informations qui viennent tout simplement et on a tous cette capacité-là, hein, c'est juste qu'on s'y ferme plus ou moins. Et moi, en l'occurrence, voilà, c'est depuis longtemps comme ça, même si j'ai encore un petit peu de mal à le mettre voilà, sur le devant de la scène. Alors non pas qu'il faille s'en vanter ou non, c'est même pas la question, mais je pense que c'est important d'assumer en fait ce qui nous compose et ce qui fait de nous au quotidien, voilà, c'est ce qui fait partie de nous en fait tout simplement, et les petites aptitudes que l'on cultive, les petits points qui font qu'on est nous-mêmes. Enfin bref, voilà, t'as compris l'idée quoi. Donc voilà, donc sur le comment j'en suis venue au développement personnel, eh ben, en premier lieu parce que j'entendais des phrases et des enseignements justement qui allaient dans ce sens-là, mais à l'époque j'avais pas encore trouvé le bouquin. Et quand j'ai trouvé les bouquins qui disaient globalement ce que me disaient ces voix-là, c'est même pas dans ma tête, hein, Enfin voilà, ceux qui entendent ou qui ont ce type de connexion comprendront ce que je veux dire. Et voilà, et donc quand j'ai trouvé les livres en développement personnel, spirituel, ce que tu veux, bah, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est ok, d'accord, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, que j'ai commencé à m'intéresser aux choses. Et que j'ai compris aussi beaucoup de choix que j'avais fait dans ma vie avant et que j'avais mis tout ça en relation. Donc voilà, globalement, tout ce que je peux te dire dans cette vidéo. Pour ces deux questions, hein, donc il y en aurait beaucoup des questions à évoquer. Et je pense que ce serait pas mal aussi peut-être qu'on fasse des lives. Ça fait longtemps que j'en parle et que j'ose pas forcément me lancer. Pourtant, il n'y a pas de grande différence avec les conférences, hein, quelque part, c'est juste que vous êtes derrière un écran. Donc je pense que ce serait sympa, je pense que ce serait sympa de faire des lives. Donc n'hésitez pas à me dire si la forme vlog ça vous intéresse, quitte à creuser un peu plus dans ma vie. Moi je suis ok en fait, il n'y a aucun souci. J'en parle parfois en conférence, j'en parle de manière privée quand les gens me demandent des expériences que moi j'ai pu vivre. Donc c'est pas un secret d'état, c'est juste est-ce que ça vous intéresse en fait, c'est plutôt ça. Est-ce que mon parcours vous intéresse? Est-ce que le fait de parler de moi ça vous intéresse? Est-ce que vous avez des questions, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo animalière. Je vous dis pas ce que c'est, mais je pense qu'elle va vous plaire, ou pas, parce qu'elle remet quand même des petites choses en question. Mais toujours est-il, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et soyez vous. Ouais, le plus possible en tout cas. Rapprochez-vous de vous. On en reparlera. Bisous.